Ce jeudi 10 juillet 2014 s'est tenu à l'auditorium du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des ressources naturelles à Libreville le séminaire portant sur la diffusion des résultats de l'étude Adéquation prospective de la filière forêt-bois. Commandité par le ministère des Eaux et Forêts en 2013, en vue de mettre en lien le potentiel ligneux et la capacité de transformation installée. Ce séminaire a vu la participation de l'administration publique, les partenaires au développement ainsi que les représentants des opérateurs économiques, le privé et les entités sous tutelle du ministère en charge de la forêt. L'ouverture solennelle des travaux du séminaire a été effectuée par M. Noël Nelson Messon, ministre de la Forêt, de l'Environnement, de la Protection des ressources naturelles. Le séminaire qui nous rassemble aujourd'hui, dont les objectifs sont la consolidation de la gestion durable de nos forêts et le développement de l'industrialisation de la filière bois, ne peuvent être atteints sans une bonne adéquation entre la capacité industrielle installée dans notre pays et le potentiel de la ressource forestière disponible. Aussi était-il important, à l'occasion d'une rencontre comme celle-ci, d'associer tous les acteurs concernés par ces processus. Les opérateurs, les établissements bancaires et financiers, mais aussi la société civile. Car, en effet, dans un processus comme celui qui a été amorcé depuis 2009 avec la mesure d'interdiction d'exportation des grumes, nous ne pouvons avancer dans l'industrialisation si nous ne disposons pas de données fiables de notre potentiel ligneux, et nous ne pourrons non plus garantir avec succès les progrès à réaliser dans le domaine de l'industrialisation de la filière forêt-bois, encore moins d'appréhender les défis présents et à venir au sein de cette filière. Les communications ont été faites par M. Jean-François Chevalier et Serge Lochu, tous deux experts internationaux de FRMI et de Industrie Consult. Elles avaient pour objet... Donc effectivement, la genèse de cette étude, au départ, c'est à un moment où le Gabon s'ouvre fortement aux investisseurs, d'essayer de se donner les moyens de s'assurer que l'outil industriel qui est en place et qui va se développer demain reste en adéquation avec la ressource forestière du pays, et cela de gérer de manière durable. Donc, sur ce premier objectif, on en a ajouté un second, qui est de définir les bases d'une prospective sur l'avenir de cette filière bois au Gabon, qui se relève d'un passage difficile. Donc concrètement, l'étude a déployé plusieurs phases. La première a été de créer un outil de modélisation de la ressource forestière et de regarder le niveau d'adéquation avec l'outil industriel en place. La deuxième phase a été de regarder par une analyse microéconomique l'état de santé des entreprises du secteur. Ensuite, une analyse macroéconomique cette fois a été déployée et qui a servi à la dernière phase qui est de faire une analyse prospective sur l'avenir de la filière. Voilà. Alors je peux dire deux mots sur les deux premières phases. Donc l'outil de modélisation aujourd'hui, il a effectivement été développé, il est opérationnel, il permet de regarder la situation à l'heure actuelle et de faire des prospectives sur des pas de temps allant du moyen terme au long terme.
Donc les autorités ont aujourd'hui, et même dans l'ensemble tous les acteurs de la filière qui le souhaitent, ont à disposition cet outil. Sur l'état de santé des entreprises, clairement, elles ont eu un passage très difficile, d'abord avec la crise des subprimes et ensuite avec l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exporter les grumes qui demande un changement de modèle économique. Maintenant, pour les deux autres phases, c'est-à-dire l'analyse macroéconomique et la prospective en elle-même, je peux passer la parole à mon collègue Serge Dochu. Merci de me passer la parole. Donc l'aspect macroéconomique passe par une mise en forme statistique. Donc on a construit un tableau, on a appelé tableau d'échange interindustriel, qui permet de comprendre les mécanismes monétaires qui font passer la demande des marchés, des différents marchés, marché extérieur aujourd'hui et marché intérieur demain. Donc la demande adressée à la forêt par toute une série de paliers qui sont les segments économiques de la filière. Donc cet outil nous a servi de support pour chiffrer différents scénarios. Donc on a dans un premier temps construit des scénarios un peu théoriques. Ce premier scénario qu'on a appelé au fil de l'eau, qui consisterait à prolonger la situation actuelle avec un risque de dégradation. Un scénario et deux scénarios contrastés, un scénario qu'on a appelé tout export et un autre scénario qu'on a appelé tout local. Et à partir donc de ces scénarios contrastés, on a bâti un plan à un horizon de 25 ans environ, qui correspond à un pas de temps en matière d'exploitation forestière. Et on a repris chacun de ces scénarios pour en faire des volets de ce plan qui s'inspire de la vision Gabon émergent. Donc on a mis en forme une série de processus qui pourraient à terme conduire à faire de la filière bois un secteur économique de premier plan au Gabon, puisque le projet serait de passer de environ 3% du PIB aujourd'hui, ce qui correspond au poids de la filière bois dans le PIB du Gabon, à 18% à un horizon de 25 ans. Des débats riches et fructueux ont permis aux participants de retenir ce qui suit. Premièrement, l'analyse de l'adéquation entre la ressource forestière et la capacité de première transformation, l'analyse microéconomique, l'analyse macroéconomique de la filière et la prospective de la filière. Suite à cette présentation, un débat riche et fructueux a permis aux participants de retenir ce qui suit. Concernant l'analyse de l'adéquation ressources forestières capacité de première transformation, en termes de ressources, la ressource potentielle actuelle de la forêt gabonaise est évaluée à 2 500 000 m3. À l'horizon de 25 ans, et à condition de mobiliser une plus grande variété d'essences, ce potentiel est estimé à 4 500 000 m3. En termes d'adéquation, l'outil en place transforme actuellement 800 000 m3, mais avec un taux d'utilisation de 63%. En augmentant ce taux d'occupation et en passant à 85%, on se rapprocherait de l'adéquation entre l'outil industriel installé et la ressource disponible actuellement. En rapport avec l'analyse microéconomique de la filière, on a retenu que la crise des subprimes de 2009 et la mesure d'interdiction d'exportation des grumes ont entraîné de bouleversements profonds dans la filière, remettant même en cause la pérennité d'un certain nombre d'entreprises. Nous commençons seulement maintenant, en 2013, à percevoir les premiers résultats des mutations industrielles que les entreprises ont mises en place. Au niveau de l'analyse macroéconomique de la filière, les consultants ont mis en évidence que l'économie gabonaise du bois est principalement tournée vers l'exportation de produits de première transformation, c'est-à-dire les sillages, les plaquages et panneaux de contreplaqué. Un potentiel de marché intérieur a été mis en évidence. Il suppose une
conversion progressive du secteur informel vers l'économie d'entreprise. En matière de prospective, sur la base de 3 scénarios de référence, les consultants ont mis en évidence un chemin de développement économique fondé sur une exploitation renforcée de la ressource forestière. Il repose notamment sur une meilleure valorisation du marché local et un processus d'émergence d'entreprises spécialisées sur les segments aval de la filière, particulièrement dans les secteurs de la construction. Enfin, les participants ont vivement recommandé à tous les acteurs du secteur forêt-bois de s'approprier cette étude et d'en faire un outil dans leur choix de développement industriel au Gabon. En somme, le ministre de la Forêt, de l'Environnement, de la Protection des Ressources naturelles a exprimé sa satisfaction pour la qualité des résultats de l'étude et qu'à toutes fins utiles, cette étude sera disponible en libre accès sur les sites médias électroniques du ministère en charge de la forêt. Il appartient donc aux décideurs d'en faire bon usage.